Vous avez sûrement déjà bu un Coca-Cola au moins une fois dans votre vie. Mais saviez-vous que cette boisson mondialement célèbre contenait à l'origine de la cocaïne? Oui, vous avez bien entendu. Derrière les bulles et le logo rouge se cache une histoire aussi pétillante que surprenante. Aujourd'hui, dans Savoir Quotidien, on plonge dans les secrets de cette icône planétaire. Tout commence en 1886 à Atlanta, dans une petite officine. John Pemberton, pharmacien et vétéran de la guerre de sécession, cherche à créer un remède miracle. Il mélange de la cocaïne issue des feuilles de coca et de la caféine extraite de la noix de cola pour créer un tonique qu'il baptise Coca-Cola. À l'époque, la cocaïne n'était pas illégale et elle était même à la mode dans les cercles médicaux. Le breuvage est vendu comme un remède contre les maux de tête, la fatigue et même comme stimulant cérébral. Son effet est immédiat, les clients en redemandent. Mais en 1903, face à la montée des critiques et des réglementations, la cocaïne est discrètement retirée de la recette. Ce n'est que l'un des nombreux rebondissements dans l'histoire du Coca-Cola. Autre fait surprenant, Coca-Cola ne devait pas être gazeux à l'origine. La première version de Pemberton contenait de l'alcool. Mais avec la montée des mouvements prohibitionnistes, il troque l'alcool contre l'eau gazeuse. Une modification décisive. C'est cette version qui conquiert le public. À la mort de Pemberton en 1988, Asa Griggs Candler, l'homme d'affaires visionnaire, rachète les droits de Coca-Cola. Il transforme la petite invention médicinale en un phénomène commercial mondial grâce à un marketing avant-gardiste pour l'époque. Affiches publicitaires, slogans marquants, objets promotionnels, tout y passe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coca-Cola s'impose comme le symbole du patriotisme américain. La marque s'engage à fournir les troupes en Europe, une stratégie qui renforce sa notoriété planétaire. Elle installe même des usines près des zones de combat. En 1985, Coca tente l'impensable, changer la formule. Résultat, un véritable tollé mondial. Les consommateurs protestent, boycottent, s'indignent. Résultat, la compagnie revient en arrière et relance rapidement la recette originale sous le nom de Coca-Cola classique. Ceci reste une leçon de marketing et de fidélité à la tradition. La même année, Coca franchit une autre frontière, l'espace. Lors d'une mission spatiale, les astronautes goûtent pour la première fois au Coca-Cola en apesanteur. Aujourd'hui, Coca-Cola, c'est plus de 500 marques distribuées dans plus de 200 pays et plus de 2 milliards de bouteilles consommées chaque jour. Mais ce n'est pas qu'une boisson, c'est un symbole culturel. La marque a aussi influencé notre imaginaire collectif. Par exemple, l'image moderne du Père Noël en rouge et blanc, jovial et bedonnant, elle a été popularisée par Coca-Cola dans ses publicités des années 1930. Et ce n'est pas tout. Le Coca est même parfois utilisé comme nettoyant ménager. Dégraissant efficace, il peut nettoyer des pièces métalliques ou enlever la rouille. En conclusion, la prochaine fois que vous ouvrirez une canette de Coca-Cola, pensez à tout ce que cette boisson incarne. Un ancien remède à base de cocaïne, un symbole de la guerre, un ambassadeur spatial, un outil ménager et surtout une légende du marketing mondial. N'oubliez pas que Savoir Quotidien est là pour vous faire pétiller l'esprit chaque semaine avec des histoires aussi étonnantes qu'inspirantes. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner surtout. Vous retrouverez le reste du contenu de Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et en format podcast sur vos plateformes préférées. Je vous dis à très bientôt sur Savoir Quotidien. En attendant, prenez soin de vous.